Le soleil se lève sur la pointe du Bout et sur la baie de Fort-de-France. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage un peu spécial, celui de la découverte de votre Ikigai. Cette raison d'être qui peut transformer votre vie en mer en une aventure profondément passionnante. Et si vous rêvez de vivre à bord, de partir en grande croisière ou simplement de trouver plus de sens dans votre vie nautique, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'Ikigai, comment le trouver concrètement, et surtout comment il peut devenir votre moteur pour vivre sereinement, passionnément en mer, malgré les défis. Alors restez jusqu'à la fin, je partagerai un exercice simple pour commencer à faire émerger votre Ikigai dès aujourd'hui. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors commençons par le début. Ikigai, c'est un concept japonais. Alors vous l'aurez remarqué, c'est aussi le nom de notre bateau et c'est pas un hasard. Ikigai, c'est un concept japonais qui signifie littéralement raison d'être, ou bien souvent on le traduit par une bonne raison de se lever le matin. En japonais, Iki veut dire vie et Gai veut dire ce qui a de la valeur. Et l'Ikigai, votre Ikigai, ça va être le point d'intersection entre ce que vous aimez faire, vos passions, ce pourquoi vous êtes doué, vos compétences naturelles, ce que le monde attend, le besoin qu'il y a au niveau de votre entourage et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc l'Ikigai, c'est nous ce qu'on va rechercher, ça va être dans cette méthode le point d'intersection de ces 4 dimensions-là. Et en mer, votre Ikigai, c'est votre boussole intérieure qui vous guide, qui procure de la motivation, de l'équilibre, même face aux situations difficiles. Face aux épreuves, vous vous souvenez peut-être de ce moment où je suis monté en Guadeloupe pour échapper à Béril. C'était l'an dernier, au niveau de la Dominique, une durite qui explose. Vous avez peut-être vu la vidéo, en tout cas je mettrai le lien pour la vidéo. Une durite qui explose, l'alarme qui se met en marche, de l'eau partout, je coupe le moteur, je descends. À ce moment-là, le bateau, plus de vitesse, donc plus de pilote, réparer en urgence la durite, et puis juste en début de nuit, la voile l'AGV qui se déchire, en fait les lais qui sont décousus, plus de GV pour passer le canal Dominique-Guadeloupe, en fait. Les choses s'accumulent, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Et là, l'ikigai est important, c'est ce qui vous donne la raison pour laquelle vous êtes ici, et c'est ce qui va vous donner la motivation aussi pour continuer. Pourquoi trouver son ikigai est important pour une vie en mer épanouie? Si la vie en mer est une grande aventure, c'est aussi une magnifique source de stress, d'incertitude et de défis. Et sans une raison profonde, votre ikigai, il est facile de se décourager ou d'éprouver une forme de solitude. Trouver son ikigai, c'est se reconnecter à ses valeurs essentielles, c'est aligner ses comportements, ses actions avec ce qui compte vraiment pour vous. C'est ce qui va renforcer votre résilience, votre joie de vivre et la réussite de vos projets nautiques. Alors, comment trouver son ikigai? Trouver son ikigai, c'est un processus qui est relativement simple. C'est un processus en 4 étapes. Vous vous souvenez, l'ikigai recouvre 4 dimensions. La première, c'est ce que j'aime, quelles sont mes passions. La seconde, ça va être mes compétences, ce en quoi je suis doué, quelles sont mes aptitudes naturelles. La troisième va recouvrir ce dont le monde a besoin, ce dont mon entourage a besoin. Et la 4e dimension, ce pourquoi je peux être rémunéré. Et nous, simplement, le processus en 4 étapes, on va reprendre chacune de ces dimensions et on va lister. La première liste, c'est la liste de ce que vous aimez faire. Alors, je vais vous donner des exemples. Je veux pas trop vous en donner parce que, évidemment, j'ai pas envie d'orienter vos réponses, mais quand même, c'est quand même plus simple avec des exemples. Ce que je pourrais noter, c'est, moi, ce que j'aime, c'est naviguer au large, sentir le vent sur le visage, sentir les éléments. Je pourrais noter que moi, ce que j'aime, c'est découvrir de nouvelles îles, de nouvelles cultures. Ce que j'aime, c'est prendre des photos, ou bien faire l'entretien du bateau, faire le réglage des voiles. Ça pourrait être observer la nature, observer les animaux, la flore, la faune.
planifier les différentes étapes du voyage. En fait, voilà, tout ce que vous aimez par rapport à cette vie en mer. La deuxième étape, ça va être d'identifier vos compétences, vos talents spécifiques. Par exemple, vous pourriez maîtriser les techniques de voile, les manœuvres. Vous pourriez avoir un talent pour communiquer clairement des notions techniques. Vous pourriez avoir un talent pour écrire des récits qui sont inspirants. Vous pouvez avoir une compétence particulière dans l'utilisation d'outils numériques. Voilà, bon, toutes les compétences que vous pouvez exploiter, utiliser lorsque vous êtes en grande croisière ou sur une vie à bord. La troisième étape va consister à lister ce dont le monde a besoin, ce que votre entourage peut attendre de vous. Alors, on pourrait avoir par exemple le fait de partager des astuces pour avoir une vie plus écologique, un mode de vie plus durable. Ça pourrait être de partager des techniques de bricolage basiques sur l'entretien du bateau, d'offrir des recommandations sur les livres, sur des musiques, des podcasts pour la vie en mer, de proposer des modes d'organisation de vie minimaliste ou d'optimisation pour vivre avec peu. L'idée ici, c'est d'identifier ce dont votre entourage ou le monde pourrait avoir besoin. Quatrième étape du processus, ça va être d'identifier, de repérer ce pourquoi vous pourriez être rémunéré. Ça pourrait être, par exemple, en connaissant bien certaines zones, l'organisation d'excursions à partir du bateau. Ça pourrait être le développement d'outils numériques utiles au voyage. Là, j'ai une connaissance qui vient d'éditer, par exemple, un nouveau logiciel de routage. Ça pourrait être l'organisation d'événements, de rencontres pour des passionnés de voyage, des passionnés de nature. Ça pourrait être l'exercice d'un métier artisanal dans le domaine du nautisme, l'électronique. Là, j'ai un ami qui s'est formé pour tout ce qui est encollage des PVC pour les annexes. Enfin, énormément de métiers dans le domaine du nautisme. Enfin, je vous laisse libre. Oui, j'essaie de vous donner des exemples, mais je veux pas trop en donner encore une fois, pour pas orienter votre liste, orienter vos idées. Alors, je vous invite très fortement à prendre un papier, à prendre un stylo. Je trouve que c'est beaucoup plus simple sur ce format-là que sur un format électronique avec un PC, par exemple, pour faire cet exercice. Alors, je vous rappelle l'importance d'être honnête avec vous-même, l'importance d'être ouvert dans cette démarche. Alors, vous avez votre papier, vous avez votre stylo, quelques conseils pratiques. Tout d'abord, il y a quelques pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est la volonté de vouloir plaire à tout prix. Le second piège, c'est de se comparer aux autres. Chacun est unique, et plus vous irez vers ce caractère unique de votre personnalité, de vos centres d'intérêt, etc., et plus l'exercice sera riche. Troisième piège, c'est de trop précipiter vos réponses. Prenez votre temps. Je vous encourage à faire preuve de patience et à partir sur une réflexion sur le long terme. Trouver son ikigai, c'est un outil que j'utilise énormément en coaching, en accompagnement. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie ou besoin d'approfondir cet outil-là, à me contacter directement. Une fois que vous aurez complété ces 4 listes, ces 4 dimensions, alors je vous encourage quand même à bien étoffer. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps pour le faire, de pas dire je vais bâcler ça en 2 heures. Donc une fois que vous aurez vraiment bien étoffé ces listes-là, vous irez chercher les points de convergence. Quelle est la zone de superposition que vous allez retrouver entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce que le monde attend ou votre entourage attend, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Qu'est-ce que vous retrouvez de commun à l'intersection de ces 4 listes? Parce que rappelez-vous, trouver sa raison d'être en mer, trouver son ikigai, c'est extrêmement utile pour faire face aux moments difficiles, pour éviter de se décourager, d'avoir un sentiment de solitude, pour être vraiment en accord avec soi-même, avec ses valeurs, avoir des comportements en accord avec ses valeurs. Ça va renforcer votre joie et la réussite de vos projets de voyage. Je parle souvent des aspects techniques de la grande croisière.
de la voile, de la navigation, de la préparation du bateau, de la vie à bord, etc. Et pour ça, entre autres, vous avez les outils du navigateur, le livre de bord Ikigai Voyage, les carnets de navigation ou mes mouillages de rêve, plus l'ensemble des vidéos. Mais là, on est sur autre chose. On est sur qu'est-ce qui va donner du sens à votre vie en mer. Parce que c'est ce sens-là qui va vous accompagner tout au long du voyage et notamment dans les moments difficiles. Alors, je vous encourage très très fortement à passer à l'action immédiatement avec cet exercice d'Ikigai. Et de mon côté, je vous souhaite d'être le plus heureux et le plus épanoui possible dans cette magnifique aventure qui est la grande croisière et la vie en mer. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à partager cette vidéo ou simplement payez-nous un café. Le lien est dans la description de la vidéo et de la chaîne. La journée s'achève sur ce magnifique coucher de soleil. Merci d'avoir regardé Ikigai Voyage. Et n'oubliez pas que votre vie en mer peut être votre plus belle aventure, à condition d'avoir trouvé votre raison d'être, à condition d'avoir trouvé votre bonne raison de vous lever le matin. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.